Bonjour à la Guadeloupe. Alors, pour revenir au séisme de 2004, je dirais qu'un séisme est imprévisible. Ça, ce n'était pas prévu, mais il faut dire que nous avions eu à peu près 3 ou 4 réunions de prévention qui avaient été organisées à l'époque par le SDIS avec le colonel Bazir. Donc, nous savions quelle attitude adopter en cas de séisme. Et je dirais bravo à la population saintoise parce que quand nous avons eu le séisme, le Saintois n'a pas paniqué. Le Saintois a adopté les bons gestes. La seule petite chose qui dérangeait peut-être, c'était de se retrouver tous au même endroit parce que à l'époque, c'était le collège qui était la plus grande structure de l'île, qui était antisismique, donc toute la population a été regroupée au collège et donc il fallait faire avec. Ce qui était dérangeant, c'était de ne pas pouvoir retourner chez soi, aller chercher ce dont on avait besoin, puisque nous avions beaucoup de répliques. Et à l'époque, le maire de l'époque, M. Beaujour, étant absent de l'île, il était hospitalisé et nous avons eu pour, régulateur de ce regroupement de la population, c'était l'ancien maire adjoint, M. Vincent Vieux-Gilles, à qui je tire un grand coup de chapeau parce qu'il a pris les choses en main en l'absence du maire et il a fait ce qu'il fallait. Donc, moi je dirais bravo à la population et la population a accepté la chose, puisque c'était prévu, mais on ne savait pas quand. Puisqu'il a toujours été dit qu'il y avait une faille entre Marie-Galante et les Saintes et qui passait par Capesterre-Belle-Eau. Et malheureusement, quand il y a eu les études, il s'est trouvé que c'était une faille qui passait au sud de Terre-de-Bas. D'ailleurs, de chez moi, quand ils ont mis en place ce qu'il fallait mettre pour pouvoir enregistrer dans la mer, je les voyais de chez moi. Donc, moi, je dirais la population a eu une bonne réaction. On n'a pas été délaissé, on n'a pas été oublié. Il faut voir que ça s'est passé un dimanche matin. Normalement, ce jour-là, la messe était à la section de Grand-Anse. Et moi, je dirais tant mieux et heureusement pour nous parce que la messe aurait eu lieu à Petit-Anse. C'est ce bâtiment qui était un bâtiment ancien, classé monument historique, était bâti avec de la chaux et des roches. Il y a eu un éboulement à l'avant. Et il y aurait eu la messe à Petit-Anse ce jour-là, on aurait eu peut-être des morts. Mais heureusement pour nous, c'était à Grand-Anse. Et puis, moi, je dirais, comme c'était un dimanche, le temps que tout se mette en place, on n'a pas été délaissé par les pouvoirs publics. On les a, dès le lendemain, dans l'après-midi, on a reçu du monde par hélicoptère. Et dès le lendemain, le RSMA était déjà là, puisque la route du Sud, qui est la route la plus fréquentée, et la route qui relie les deux bourgades de Terre-de-Bas, cette route-là, il y avait des éboulements et on ne pouvait pas y circuler. Donc, c'est le RSMA qui est venu avec ses camions pour passer par la route du Nord, qui est pas très praticable et qui n'a pas tellement évolué depuis pour la bonne raison, elle n'est pas en état du tout. Des travaux ont déjà été entrepris depuis, mais c'est pas beaucoup. Donc, merci au RSMA parce qu'on les a eu tout de suite avec leurs camions et des hommes pour pouvoir aider la population et apporter les denrées alimentaires pour pouvoir nourrir tout le monde. Et le maire de l'époque, comme il était hospitalisé, on l'a eu que le lendemain. On a eu également le sénateur Lurel. Et puis, une petite chose positive au tableau, même si c'était dans de mauvaises circonstances. Connaissant l'amour du politique guadeloupéen pour Terre-de-Bas, peut-être que si on n'avait pas eu un séisme, on n'aurait pas reçu M. Barouin, qui était ministre à l'époque, et on n'aurait pas reçu Mme Girardin non plus. Et on a reçu les deux. Et puis, depuis, on n'a pas ce genre de personnalité à Terre-de-Bas, donc merci au séisme. La seule petite chose que je regrette, parce qu'on a eu un gros impact sur le tourisme et sur l'économie de l'île, parce qu'à l'époque, nous avions en gros 1500 habitants.
Après le séisme, on a enregistré beaucoup de décès de personnes âgées puisqu'on a une population vieillissante. On avait beaucoup de personnes âgées qui ne sortaient presque plus de chez elles. Et ces personnes, soit les parents ont été obligés de les faire venir en Guadeloupe, ou il y en a qui sont restés chez elles, mais après on a eu beaucoup de décès puisque ces personnes-là n'avaient jamais vécu cela. Et donc on a eu cet impact, la population a diminué. Il y a des familles aussi de jeunes mères de famille et de jeunes pères de famille qui ont quitté l'île pour pouvoir aller scolariser leurs enfants en Guadeloupe. Et puis d'autre part, notre économie a pris un gros coup. On recevait de moins en moins de monde, puisqu'on avait les répliques. On est resté presque 2 ans à avoir des répliques assez conséquentes. Donc on recevait moins de monde. Donc la population, la vie sociale, le tourisme, tout ça a pris un gros coup. L'économie a pris un gros coup. Et même au niveau culturel, donc on est resté près de 10 ans à ne pas avoir de vie associative, de vie culturelle. Et ce n'est qu'en 2014, 10 ans après, quand l'ancien maire M. Duval a été élu, il a créé l'OMCSL, puisque avant le séisme, nous avions l'OMCS. Le bâtiment a été détruit, il n'était pas très abîmé. Et j'ai même suggéré, mais j'étais administratif à l'époque, j'ai même suggéré qu'on garde ce bâtiment en état. On l'aurait peut-être réparé puisqu'il n'était pas très abîmé, qu'on garde ce bâtiment en état pour que ce bâtiment soit visité par les touristes, pour qu'on voit quand même une trace du séisme. Malheureusement, j'étais administratif, on ne m'a pas écouté et ce bâtiment a été démoli également. Donc, à ce jour, on garde pas de choses visibles, on n'a pas de bâtiment abîmé pour montrer que voilà, on a subi un séisme. Ça se dit, mais on n'en voit rien sur l'île, tout a été reconstruit, rien n'a été gardé en état. Et moi je dirais, depuis, Terre de Bas s'est relevé de cela, mais il a fallu du temps. Au bout de 15 ans à peu près, on a commencé à relever la tête de cela. Et jusqu'à ce jour, moi je dirais, on en garde encore quelques séquelles parce que notre population a beaucoup diminué. À ce jour, nous sommes 937 habitants, dernier recensement, même pas 1000. Et donc, nos écoles n'ont pas d'enfants. Donc les classes sont maintenues parce que on ne peut pas quand même demander à des petits de prendre la mer tous les jours pour aller en classe ailleurs, mais je dirais, c'est quand même pas agréable et peut-être qu'un jour ou l'autre, si on n'a pas d'arrivée de famille avec de jeunes enfants, on sera même appelé à avoir, comme je vois dans certaines petites contrées de France, une classe avec tous les niveaux. Donc, mais à ce jour, moi je dirais, mais après un séisme d'après 20 ans, Terre de Bas commence à relever la tête et je dirais merci aux politiques qui nous suivent et qui croient en nous, parce que nous, municipalité, on a beaucoup de mal à faire venir des entreprises de Guadeloupe et autres sur l'île, mais on y croit et moi j'espère. Même s'il y a la station qui est chez nous, le Saint-Ouen n'y accorde pas beaucoup d'importance, parce que un ouragan, on est prévenu, mais un séisme, on n'est pas prévenu. Disons, la station est là pour enregistrer, mais au niveau population, qu'est-ce que ça apporte pour nous? Moi, je dirais pas grand-chose, ça ne prévient pas. Et l'idéal serait qu'on soit prévenu. Même si la population prend ses précautions. Et il faut dire aussi que nous sommes sur une petite île, donc nous avons nos habitudes à avoir je dirais pas des stocks d'aliments énormes, mais nous avons quand même toujours le minimum chez nous et nous avons pour cette habitude, nous avons cette façon de vivre, donc nous avons ce qu'il faut et même au niveau médical, puisque nous n'avons pas de pharmacie, nous n'avons pas de parapharmacie, ça se trouve sur l'île d'à côté et donc le Saint-Ouen a pour habitude d'avoir ce qu'il faut chez lui et moi je dirais
on a appris à vivre avec, tout en sachant qu'un jour ou l'autre, on peut avoir un séisme. Et je dirais, à l'époque, on a entendu pas mal de choses désagréables, à savoir que les maisons de l'île n'étaient pas solides. Mais je dirais bravo Saint-Ouen, parce que nos maisons sont solides, parce que les maisons qui ont été très abîmées, ce sont des maisons qui avaient été peut-être fragilisées. Je dirais fragilisées parce qu'on a vu beaucoup de maisons qui ont été impactées, mais ce sont des maisons, par exemple, qui n'étaient pas construites pour recevoir un comble habitable. Eh bien, manque de peau, sans faire de renforcement de murs porteurs, eh bien, on ajoute un comble habitable. Ou bien des maisons où pour faire joli ou pour mettre un commerce, on avait supprimé des murs porteurs. Donc, ce sont ces maisons-là qui ont été abîmées. Mais autrement, toutes les maisons de l'île ont peut-être eu des fissures, mais ont tenu le coup. Et moi, je ne souhaite pas un séisme de telle intensité pour la Guadeloupe. Je vous dis sincèrement, ça aurait été sur la Guadeloupe proprement dite, il y aurait eu beaucoup plus de dégâts qu'à Terre-de-Bas. Oui, depuis, on en tient compte. On en tient compte et même lorsqu'on présente des demandes de permis de construire, il faut que vous sachiez que les maisons sur pilotis, c'est interdit chez nous. Les maisons à étage, c'est interdit chez nous. Et la population en tient compte pour les constructions. Donc ça a quand même eu son bon côté parce que maintenant on en tient compte et puis tout le monde fait attention parce que avant, comme je vous dis, les maisons qui ont été impactées, ce sont des maisons qui avaient subi des transformations et sans tenir compte des murs porteurs ou de ce qui fragilisait la maison.